5 années d'existence pour l'école départementale de théâtre installée au théâtre de Corbeil-Essonnes. L'école propose un cycle d'enseignement professionnel défini par le ministère de la Culture et de la Communication. Cette année, encore plus d'intervenants réputés. C'est-à-dire l'école grandit, donc on a de plus en plus des pointures comme ça qui viennent donner les cours et qui s'intéressent à l'école. On va dire que c'est ça en fait, vraiment le moment, enfin c'est pas un moment fort, mais le point fort de l'école, c'est qu'elle grandit, elle grandit bien. Elle devient de plus en plus repérée et repérable. Une saison très complète dont voici les cours réguliers. Il y a des cours pour des 3e cycles dits CEPIC qui sont des pré-professionnels. Il y a 12 stages pour des amateurs mélangés avec des professionnels. Il y a 2 ateliers de lecture autour de l'écriture contemporaine. Et il y a des stages réguliers toutes les semaines pour les amateurs, 2 de 6 heures et 1 de 3 heures. Et le premier stage proposé est dédié aux marionnettes. On essaye en fait de faire en sorte que tous les élèves touche à plein de choses qui affleurent autour du théâtre. Par exemple, la marionnette. Et c'est aussi fondamental pour moi, c'est un bon chemin pour travailler sur la tragédie. C'est-à-dire cette espèce d'aspect un peu schizophrénique qui consiste pour l'acteur à voir son destin et à le contempler et à n'en pouvoir mais. Et donc le fait de mettre la marionnette devant, ça permet à l'acteur de ne pas être dans le pathétique, c'est-à-dire dans le direct de la souffrance, j'ai très mal, je me couche, je hurle ma douleur, mais de voir la tragédie, c'est contempler sa douleur. C'est dire que les dieux m'ont mis dans ce pétrin, je vois que je suis dans le pétrin, mais je ne peux rien et j'avance vers la mort tragique. Donc le mettre la marionnette devant, c'est travailler sur la schizophrénie, c'est-à-dire je contemple mon destin. Et donc voilà, c'est un petit détour pour travailler sur le tragique, mais c'est aussi le plaisir de travailler sur la marionnette. Le théâtre est un lieu de découverte, de rencontres et de connaissances. L'école de théâtre se fixe donc 3 objectifs clairs. Les objectifs de l'école de théâtre, en gros, c'est de couvrir un champ qui est, on va dire, un triptyque. Un, c'est de préparer des professionnels, des futurs professionnels, soit à des écoles nationales, soit au métier d'acteur. C'est d'être un centre de ressources et prestataire de services pour tout le théâtre amateur sur le département de l'Essonne. Et c'est de former des formateurs. Voilà, c'est-à-dire tous les gens qui ont envie d'utiliser le théâtre dans leur pratique professionnelle, on essaye de les guider, de les aider, et puis d'échanger avec eux aussi. C'est un carrefour. Ouais. Comment on arrive à intégrer l'œil du spectateur, de la caméra, puis rester au travail. Donc ça, c'est intéressant. Une autre priorité de l'école consiste à rendre publiques les étapes de travail des élèves au travers des pokaz, terme issu de la culture théâtrale russe. L'idée de pokaz, c'est une idée, en fait, c'est un terme russe qui est l'équivalent de work in progress. C'est-à-dire c'est un travail en cours, c'est un compte-rendu de travail public, on va dire ça comme ça. Et en fait, c'est un terme qui vient de l'école de Stanislavski à Moscou. Et on disait, voilà, c'est un bout d'essai. Alors comme on a eu un prof qui vient de là-bas, qui a été formé au Théâtre d'Art de Moscou et qui intervient régulièrement ici sur Stanislavski et Tchekhov, on a gardé ce terme parce qu'il nous disait toujours, alors pour le pokaz, comment on fait, tout ça. Alors je disais, pokaz, je ne sais pas très bien. Et il nous a expliqué ce que c'était, et on a gardé le terme. Voilà. Alors, du coup, c'est l'image de marque de tous les rendus de travaux d'élèves. 19 pokaz sont proposés pendant le cycle de formation. Premier rendez-vous vendredi 23 et samedi 24 octobre. Un pokaz intitulé Jeu de masque, une intervention pilotée par Marc Proul. Qui était et qui est toujours partiellement maintenant préparateur physique au Théâtre National de Strasbourg, à l'école du TNS, et qui travaille sur le clown, la comédia et tout ce qui est training physique. Donc il est intervenu cette année chez nous pour la première fois. Donc on travaille, tous les débuts de scolarité se font beaucoup sur le corps, ce qui fait que les forts en thème et les moins forts en thème se retrouvent sur un pied d'égalité dans un travail très physique. Et donc ce que vous allez voir vendredi et samedi, c'est le rendu travail autour du masque et du clown.